Sans plus tarder, nous allons prendre le psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Dans un esprit d'adoration, une portion de toi, nos yeux fermés, nos mains levées. Une
Seigneur des Seigneurs. Toi, l'Alpha et l'Oméga. Toi, la route des chemins. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as gardés tout au long de cette nuit. Merci, Seigneur. Parce que tu as permis que nous soyons parmi les vivants. Certains sont dans les hôpitaux. Certains, oh Dieu, sont déjà décédés. Mais toi, tu as permis que nous soyons encore vivants. Alors nous te disons merci, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous te prions de pardonner les péchés de chacun. Car c'est toi qui te rends nos cœurs plus blancs que la neige. Nous te supplions, Seigneur. Aide chacun de nous. Bénis ton serviteur qui va parler de ta part. Moi, d'une manière spéciale. Et que celui qui est venu malade reçoit la guérison au nom de Jésus. Celui qui est venu avec des problèmes reçoit la solution au nom de Jésus. Je me confie totalement à toi. Je confie Bénél Tabernacle à toi. Sois béni, sois célébré, sois acclamé au nom de Jésus. Et tu nous ta gloire. Amen. Acclamons très fort le Seigneur.
Alors pendant que nous sommes debout, on va prendre nos Bibles ici. Dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, on va lire le verset 16 et 17. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ici. Il dit ici, Galates, il dit car, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pour vous asseoir. Donc le thème c'est toujours sur l'homme. On avait commencé dimanche passé. Dimanche passé on avait vu la genèse de l'homme, comment Dieu l'avait formé, comment Dieu l'avait créé. On avait compris ensemble que ce qu'on nous avait enseigné à l'école primaire ou bien ce qu'on nous dit à l'école n'était pas ce que la parole de Dieu nous disait. Donc nous on avait étudié la genèse de l'homme selon la parole de Dieu, pas selon la science ou bien ce qu'on nous enseigne à l'école. Qui n'était pas là dimanche passé? Vous êtes nouvelle et je l'ai dit. C'est la première fois que vous venez. On va la voir présent. Oui, la consoeur, comment tu t'appelles? Ton prénom seulement. Je m'appelle. Et toi, les autres vont te voir. Je m'appelle Mireille. Mireille. Tu es venu avec Ma soeur Elena, mon frère Maji, mon petit frère Nani. un soeur. Ok. Les parents sont. Ta fille Chibela Lina. Ah, d'accord. Donc, tu as dit Mireille et l'autre, Elena. D'accord, c'est la première fois que vous venez à l'école du dimanche. Et votre frère? Oui, je prends. Oui, c'est la première fois. Le prénom? Magic. Magic. D'accord. Ok, moi c'est le frère Asta. Donc on vous souhaite la bienvenue à l'école du dimanche. Donc l'autre sujet qu'on avait commencé dimanche passé, le thème c'était l'homme. Ensuite à l'intérieur on va voir beaucoup de sujets. Tout ce qu'on peut tirer sur l'homme. Pas selon l'homme qu'on nous enseigne à l'école primaire. C'est vrai qu'on a une partie, on a vu ça. Mais on a aussi vu l'homme selon la Bible. Qui peut nous rappeler rapidement ce qu'on avait dit sur l'homme selon la Genèse? On avait dit que la Genèse c'était le commencement. Donc le commencement de l'homme, la création de l'homme. Qui peut rapidement nous dire ce qu'on avait dit? De faire vite un bilan. Et les cahiers sont où même? Ceux qui n'ont pas les cahiers, là, levez la voix, les mains. Les grandes personnes qui viennent à l'école sans cahier. Ça montre que vous êtes négligent. Donc ça veut dire que lundi, quand vous partez à l'école, là, vous laissez même le sac à l'autre. Quelqu'un se réveille, puis en sursaut, il n'avait même pas. C'est comme si dans son programme, il n'avait même pas aller dimanche à l'église. Il se réveille vite, il se lave, il court à l'église. Il n'avait pas le stylo ni le cahier. Encore moins la Bible. Mais donc vous notez quoi? Ça veut dire que si je vous pose une question, est-ce que ceux qui ont levé les mains là, vous avez même eu le cahier dimanche passé? Donc vous retenez tout dans la tête. Levez d'abord les mains ceux qui n'ont pas eu les cahiers. Ceux qui n'ont pas les cahiers. Voilà, ça veut dire que celui qui allait nous dire que vous avez tout retenu dans la tête.
Commencez-toi à exaucer. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'homme dimanche passé? Rapidement. On avait dit sur l'homme, et dans la partie de l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. On a dit qu'il y avait le corps, l'âme et l'esprit. Quoi d'autre? Qui d'autre n'a pas le cahier? Chancelier, tu n'as pas le cahier. Donne au micro, chancelier. Tu nous dis ce que tu as retenu. Vu que vous retenez, que vous ne notez pas. J'ai retenu que ce qu'on nous enseigne à l'école et que ce qu'on nous enseigne ici, c'est pas pareil. À l'école, on nous a enseigné que l'homme était d'abord singe et après il est devenu humain. Et ici, on nous enseigne que l'homme n'a jamais été singe, l'homme a été créé par la terre. Donne le micro à une autre personne. Qui d'autre n'avait pas le cahier dimanche passé? Et qui n'a pas le cahier ce matin? Là, être sûr. J'ai retenu que Dieu avait créé un homme esprit, mais l'homme esprit ne pouvait pas cultiver le sol de la terre. Alors il a créé un homme à la poussière de la terre pour qu'il puisse cultiver le sol. D'accord. Qui d'autre encore? Ouais, Rose. J'ai retenu que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Qui peut ajouter quelque chose? Lise, tu as le cahier. D'accord. Donne le micro. J'ai retenu que l'homme créé à l'image de Dieu, c'était l'esprit. Et quand Dieu a créé l'esprit, il a vu que les personnes étaient sur la terre, alors il a créé un deuxième corps de chair qui était le corps. Et après, il a soufflé un esprit, il a soufflé un souffle de vie. Après, ça a créé là. Il a créé là. Ouais, Naomi, est-ce que tu as le cahier? Tu as le cahier dimanche passé aussi. D'accord. Dimanche passé, on avait vu l'homme, on avait vu la genèse de l'homme. Après, il y a un mot qui était un peu compliqué. On a dit que la genèse de l'homme, quand on parlait de la genèse, ça voulait dire le commencement. Donc, le mot qui est écrit genèse dans notre Bible veut dire commencement. Donc, on a vu le commencement de l'homme. Et comme vous avez répondu, on a vu que l'homme qu'on nous enseigne à l'école, on nous dit que l'homme était d'abord un singe. Il marchait sur ses quatre pattes, après il s'élevait un peu au fur et à mesure, il s'est mis debout. Après il a commencé à marcher, il est devenu l'homme que nous sommes aujourd'hui. Mais après on s'est posé une petite question que, mais pourquoi donc quand les bébés naissent, ils ne sont pas d'abord un singe, après ils évoluent et ils deviennent grands comme les humains, debout comme nous aujourd'hui. On a vu que ça ne passait pas. Nous, selon la parole de Dieu, on a vu que Dieu avait d'abord créé un homme à son image. Il avait eu une conversation avec la colonne de feu ici, qui est comme sur la tête de Frère Branham. Le grand Dieu du ciel, en ayant cette conversation-là, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors que nous, la Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Donc ça veut dire que l'homme que Dieu devait créer ici, là, était un homme esprit. Il a créé cet homme-là. Et ensuite, il a créé les bétails, les animaux, les arbres, tout ce qu'il y avait sur la terre. Mais Dieu a vu qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Il a dit, oh mais tiens, j'ai créé un homme là. Bon, on va voir un peu. Est-ce qu'il ne peut pas aller travailler là-bas? Il a vu que non, comme c'était un esprit. Est-ce qu'un esprit peut attraper votre argent? Non. On a vu qu'un esprit ne peut pas attraper les objets. Alors, on s'est rendu compte que c'est là où Dieu a vu qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Pourquoi on parlait de cultiver la terre? Parce que celui qui va cultiver la terre, il peut attraper la houe, la machette, le bois, tout ce qu'il peut attraper. Même pour aller planter l'arachide, il attrape les semences d'arachide. On a vu que pour cela, Dieu a créé alors un homme de chair. Il a formé à partir de la poussière. Dieu l'a modélé et il est devenu un homme. Il était là. Ensuite, la Bible nous dit, Dieu a soufflé le souffle de vie en lui.
En l'autre terme, il a pris l'homme esprit qu'il y avait là, il a mis à l'intérieur, il a mis la vie et il est devenu un être vivant. Quand il est devenu un être vivant, alors il y avait un homme pour cultiver la terre. Et l'homme en question, lorsqu'on l'a vu, il était composé alors de l'esprit, de l'âme et du corps. On a vu que c'était ça les trois parties qui composaient un être humain. Celui qui est normal a l'âme à l'intérieur, il a aussi l'esprit et il a le corps. On a vu que le corps c'est ce qu'on voit, l'esprit on ne voit pas, l'âme aussi on ne voit pas. Ensuite on a vu que pour avoir accès ou pour savoir que là je suis vivant, bien je peux sentir que là c'est la chair ou c'est le micro que j'ai à la main ou que vous me voyez ce matin avec une chemise verte, ça veut dire que je vois. Je suis en train de parler ce matin, vous écoutez ma voix. Celui qui m'écoute n'a qu'à lever d'abord la main. Voilà, vous voyez que tout le monde a levé la main parce que vous m'écoutez. On a vu que ça c'était avec l'oreille. Vous me voyez, vous pouvez parler. Quand je posais les questions, vous avez répondu. Vous pouvez toucher, vous pouvez sentir tout ce qu'il y a avec. Vous pouvez sentir que quelqu'un sent bon ce matin, il s'est lavé, il est venu à l'école du dimanche. On a vu que tout ça c'était ce qu'on appelle les sens. Et on nous enseignait ça à l'école primaire. Pour le corps de chair, on a vu qu'il y avait le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et tout ce qu'il y avait. Pour la vue, c'était avec les yeux, l'ouïe, c'était avec les oreilles, l'odorat avec le nez, le goûter avec la langue, le toucher, c'était la peau. Donc on pouvait sentir qu'on touche les objets. Ensuite, on a vu aussi que le prophète nous enseigne qu'à l'intérieur, comme le corps a les sens, il nous a aussi dit que l'esprit également a des sens. Qui peut nous rappeler les sens qu'on avait vus pour l'esprit? Parce que les sens du corps, même à l'école, on nous a enseigné ça. Ceux qui n'avaient pas les cahiers. Charlotte, est-ce que tu avais le cahier dimanche passé? Tu as le cahier ce matin aussi? D'accord, ceux qui n'avaient pas les cahiers là, levez les mains. Ceux qu'on a là pour interroger. On commence chez Chancelière. Donne-nous un sens ou le sens de l'esprit qu'on avait vu dimanche passé. La pensée. Est-ce qu'on avait vu la pensée? Donc, est-ce qu'on avait vu la pensée? Parmi les sens de l'esprit. Est-ce qu'on avait vu la pensée, Lise? Ah. Vous ne venez pas avec les cahiers, ça veut dire que vous retenez tout. Donc vous êtes en train de nous mentir. Ça veut dire que vous avez les recueils de prières. Vous dites que Seigneur, quand je pars à l'école dimanche, je mens, je trompe les autres, que je retiens tout, alors que je ne les retiens pas. Mieux vaut pour moi amener le cahier. Exaucer les sens de l'esprit. Est-ce qu'on avait vu? On avait vu 5 sens de l'esprit aussi. Il y avait le toucher. Est-ce qu'on a cité le toucher? De l'esprit. Ouais, normalement vous devez rester debout. Lève-toi, Chancelier. Qui d'autre n'avait pas le cahier dimanche passé? Toi c'est mon ami. Donne-nous les sens de l'esprit qu'on a vu. On avait la mémoire et l'imagination. On avait vu la mémoire, on avait vu les imaginations. Merci, tu peux t'asseoir. Il manque 3. Tu peux nous dire, ouais, précieux, toi aussi tu n'avais pas le cahier. La conscience. On avait vu la conscience. Donc nos amis qui sont venus la première fois, vous pouvez noter, pour les sens de l'esprit, ils ont déjà dit la mémoire. Ils ont aussi cité les imaginations. Il a cité la conscience. Tu peux t'asseoir. Il manque 2. Oui, émeraude. On a vu, il manque 2. On avait les sentiments On avait les sentiments ou les affections. et le raisonnement. Et le raisonnement. Merci, tu peux t'asseoir. Donc on avait vu qu'il y avait pour les sens de l'esprit aussi, on avait vu qu'il y avait les imaginations, il y avait la conscience, il y avait le raisonnement, il y avait les affections et tout ça j'avais expliqué. Quand on parle de la conscience, c'est à un certain âge. La plupart du temps, les enfants deviennent bien conscients vers 11 ans. 11 ans, 12 ans, vous savez que là c'est pas bien, là c'est bien. Bien qu'il y a des enfants, peut-être déjà même à l'âge de 6 ans, ils savent déjà que là c'est bien, là ce n'est pas bien, même 5 ans aujourd'hui. Donc, ça c'était la conscience qui vous permet de savoir que
je dois faire telle chose, c'est normal, ça c'est pas bien, je dois demander aux parents, là je dois pas demander aux parents. C'était la conscience. Ensuite, on avait vu la mémoire, c'est ce que vous permettez, quand je posais une question ce matin, vous avez cité, parce que vous avez retenu, c'est ça la mémoire, ou les souvenirs. Les affections, c'est ce qui vous permet d'aimer votre frère, d'haïr votre frère, d'être en colère, d'être en joie, de danser, comme vous avez chanté ce matin. Ensuite, il y avait les imaginations. Dimanche passé, je prenais un exemple simple, lorsque on avait vu ici, lorsqu'on lisait dans notre Bible que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pendant que le frère Ascal lisait ça, les gens se faisaient une image dans leur tête. Car certainement il y avait un être comme la colonne de feu qui est ici sur la tête du prophète, avec un Dieu grand qui était en train de faire la conversation. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand il a créé l'homme esprit, vous êtes donné une image dans votre pensée de ce que l'homme esprit devait être, à quoi est-ce qu'il devait ressembler. Ensuite, on a formé l'homme de la poussière, vous avez eu dans votre pensée à quoi est-ce qu'il devait ressembler. Donc tout ce qu'on est en train de dire ce matin, lorsque vous pouvez avoir ça, vous pouvez faire des images dans votre pensée. C'était là les imaginations. Donc on avait vu tout ça. Ensuite, on s'était arrêté, quand on s'était arrêté sur l'esprit, il manquait une autre partie qui était l'âme. Lui aussi, lui n'a pas les sens, mais il a un seul sens. Le sens que l'âme a ici, ça dépend de vous et de votre nature. Donc si vous êtes un chrétien, si vous êtes un croyant, le sens de l'âme, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez? Le sens de l'âme, c'est la foi. Celui qui ne croit pas ou qui ne veut rien accepter, le sens qui dirige son âme, c'est le doute. Donc il n'y a pas deux sens, c'est un. Donc l'un ou l'autre pour l'âme. Est-ce que vous suivez? Je suis mon ami. Donc pour l'âme, il y a ça. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on vous prêche la parole ici à l'école du dimanche, ce qui fait que vous puissiez accepter et exécuter cela, c'est parce que dans votre âme, vous acceptez la chose. Et le prophète nous enseigne que c'est au niveau de l'âme qu'on a ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc la capacité de choisir. Par exemple, quand le pasteur vous parle ce matin, si vous dit d'amener les cahiers dimanche prochain, vous avez le droit d'accepter ou non. C'est au niveau de votre âme. Ensuite, là, on va faire tout le reste. Jusqu'à amener au niveau de l'esprit, jusqu'à ce que vos mains et le toucher vont aller prendre le cahier dans le sac et amener à l'école du dimanche. Donc, c'est au niveau de l'âme. C'est là qu'on appelle le libre arbitre. Donc, vous avez la capacité de choisir. Lorsque vous vous trouvez devant une situation, vous avez tellement faim, le sens du goûter réclame la nourriture. Mais vous savez que ce n'est pas votre pain qui est sur la table. Est-ce que vous me suivez? Donc le sens du goûter réclame la nourriture. Il veut manger. C'est le sens du goûter au niveau du corps. Mais dans votre âme, il y a le libre arbitre. Donc la capacité de choisir. Quelque chose vient vous dire dans votre esprit que, mais si tu prends ça, il n'y a personne qui va te dire, prends seulement, tu pars. Ça, c'est quelque chose qui vient au niveau de l'esprit. Ensuite, vous avez la capacité d'accepter si vous devez prendre le pain d'autrui ou pas. Donc, le sens qui dirige l'âme, quand vous croyez, vous acceptez, c'est la foi. Quand vous refusez ou vous rejetez, c'est le doute. Donc, au total, un homme complet, un homme normal qui ne s'ignore pas, qui est bien fait, construit par Dieu, il a 11 sens. C'est ça, non? Il a 5 sens au niveau du corps. Il a 5 sens au niveau de l'esprit et il a un sens au niveau de son âme. Ici, l'âme, le prophète nous enseigne ici que les scientifiques avaient découvert un endroit dans le cœur humain, comme nous sommes là, un endroit où le sang ne touche pas. Le sang ne touche pas les autres parties du corps ou la chair dans le cœur. Et c'est là que l'âme s'assoit. C'est là que l'âme habite. Donc il y a bien une âme en nous. Et on a vu la différence entre l'homme qui était ici et les animaux. Que les animaux, eux, ils ont bien aussi un corps comme nous. Les animaux peuvent entendre. Les animaux peuvent toucher. Ils peuvent humer. Ils peuvent voir. C'était la partie du corps. On a vu aussi qu'au niveau de l'esprit, chez l'homme on appelle ça l'esprit. Et que chez les animaux on appelle ça l'instinct. Et vous prenez un exemple, ceux qui ont par exemple un chien ou bien un chat à la maison, vous allez voir que parfois il a le comportement comme les humains.
Vous avez déjà remarqué ça, non? Qui a déjà remarqué ça? Un chat ou bien un chien ou bien un autre animal, il agit parfois comme un être humain. Qui a déjà remarqué ça? Est-ce que si vous frappez un chien, il va vous regarder comme ça? Il fait quoi? Soit le chien s'attriste, soit il aboie, soit il se fâche contre vous. Ce qui fait en sorte qu'il puisse réagir comme ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Donc ce n'est pas l'esprit, c'est l'instinct chez lui. Ce qui fait en sorte parfois que ceux qui ont par exemple un chat ou bien un chien à la maison, quand il rentre, vous voyez le chien vient tourner autour de vous, il est content, il saute, il aboie, pas pour vous mordre, mais c'est à cause de l'instinct. Vous avez l'impression que, oh, mais mon chien m'aime comme un être humain. Là, c'est les sentiments, l'affection, c'est au niveau de son instinct. Donc, on a vu la différence que lorsqu'on arrive à la troisième partie, chez les animaux, ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Si vous lui donnez la nourriture, il va manger. Si vous dites ne fais pas ceci, ne fais pas cela, bien qu'aujourd'hui on dresse les chiens, c'est au niveau de l'instinct. Mais ils n'ont pas la capacité de choisir comme nous. Donc ils n'ont pas d'âme pour dire qu'on a la foi, ou bien ou bien il a le doute, ou bien qu'il fait les raisonnements. Non. Donc c'est tout ça là qu'on avait vu. La dernière partie qu'on n'avait pas vue, c'était l'âme. Et le sujet qu'on a envie d'avoir ce matin, c'est les désirs de l'homme. Comme on a lu ici dans Galates, je vais relire. Vous pouvez vous asseoir. Pour venir avec le cahier à l'école dimanche. Est-ce que vous partez à l'école sans le cahier? Vous avez au moins 2 cahiers, ou 3 même, lorsque vous partez à l'école. Mais un cahier pour amener à l'école dimanche, vous l'amenez pas. Et c'est même pas un enfant comme Peniel ou bien comme Bose. C'est comme 2 grandes personnes de l'école dimanche. Donc dans Galates 5, on lit ici, c'est l'apôtre Paul qui a écrit Galates. Il nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Vous comprenez? L'apôtre Paul ici, ce que lui nous conseille, c'est de marcher selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Donc, le prophète nous enseigne ici, on va lire ici, on va lire ça après dans la brochure de Fort Branham. Il nous enseigne que lorsque Dieu nous a donné le corps ici, il a donné, on a le toucher, la vue, le son, le goûter, tout ce qu'il y a avec. Il nous enseigne que ce que Dieu nous a donné là, c'est bien, c'est un don. Ça nous aide dans la marche et tout ce qu'on a avec aujourd'hui. S'il faut travailler, il nous faut un corps. Il nous dit, mais tout ça ne nous a été donné non pas pour nous conduire. Donc lorsque Dieu vous a donné la vue, le goûter, le toucher, l'odorat, l'ouïe et tout ça, c'est pas pour vous conduire. Quand on parle de vous conduire, vous allez me dire, mais frère, c'est comme si je ne vois pas, je vais marcher comment? Si je n'entends pas, je vais faire comment? Ce n'est pas de conduire le corps de chair. Vous savez qu'il faut voir pour marcher. Je sais que si là, il y a un trou, je vais sauter, c'est les yeux qui vous permettent de faire ça. Mais celui dont il s'agit de conduire ici et de guider, c'est l'homme que Dieu avait créé à son image. Donc la vue, le goût, le toucher, tout ça ne vous ont pas été donnés pour conduire votre esprit. C'est pourquoi l'apôtre nous dit que sachez que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Vous comprenez? Donc vous remarquez souvent que lorsque vous vous trouvez dans une situation, vous avez envie de faire quelque chose. Mais il y a une autre personne à l'intérieur de vous qui vous dit que ne fais pas ça. Tu suis béni Michel. Et vous dit ne fais pas ça. Mais la chair te dit non, moi je veux faire ça. On veut vous prendre l'exemple tout de suite avec le pain. Tu as tellement faim, c'est le goûter qui réclame, l'estomac réclame. Tu as tellement faim, tu as envie de manger. D'autres n'ont même pas faim. Juste parfois il a un désir seulement, il veut manger. Mais il se rend compte que le pain qui est devant lui, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas son pain. Le goûter réclame tellement que non, j'ai envie de goûter ça, c'est tellement bon. Il y a un sandwich sur la table, j'ai envie de goûter. Bien, maman a préparé, ce n'est pas encore l'heure de manger, mais j'ai envie de goûter. Personne ne te surveille, tu tournes à la cuisine. Ou bien au congélateur. J'ai envie de goûter. Ça, c'est la chair qui réclame. Mais l'apôtre Paul nous dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et dans ton esprit, quelque chose te dit non, ne fais pas ça. Après, on prend un autre sens qu'on appelle le raisonnement. Voilà maintenant quelqu'un en train de faire un débat dans sa tête seul. Non, si je prends et qu'on vient me trouver, si je ne prends pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me voir?
Vous voyez, donc vous faites un raisonnement dans votre esprit. C'est pour ça qu'on a vu le sens ici qu'on appelle le raisonnement. Donc vous êtes maintenant là en train de discuter, il n'y a personne avec vous. Et vous réfléchissez. Alors que, comme vous venez à l'école du dimanche, on attend à ce que, lorsque vous allez faire un bon raisonnement dans votre esprit, là, il y a un autre sens au niveau de l'âme qui va vous donner la capacité de choisir ce qui est bien. Donc lorsque vous venez à l'école du dimanche, on s'attend à ce que la troisième partie qui est à l'intérieur reçoive la parole de Dieu, reçoit les enseignements de l'école du dimanche. Ça veut dire que lorsque vous vous retrouvez dans cette situation où vous voulez voler ou prendre la chose d'autrui, on s'attend à ce que dans votre âme, il y a les leçons de l'école du dimanche qui remontent jusque dans votre esprit. Que non, c'est vrai que tu as tellement faim, mais souviens-toi de ce qu'on nous enseigne à l'école du dimanche. Souviens-toi de ce qu'on nous dit. Ne pensez pas d'abord, ah, papa va me taper, maman va me taper. Non. Pensez d'abord qu'on m'a enseigné à l'école du dimanche que je ne dois pas dérober, que je ne dois pas voler. Et donc vous avez la capacité de choisir. Est-ce que vous suivez? Donc ici, si vous vous laissez guider par le toucher ou le goûter, vous allez faire quoi? Sans réfléchir, vous partez seulement, vous prenez le pain d'autrui. Vous savez que ça ne vous appartient pas. Et vous continuez votre route. Pourquoi? Parce que vous avez obéi au toucher, vous vous êtes laissé conduire par la chair. Lorsque vous arrivez à l'école, quelqu'un vient et te marche dessus. Dans votre esprit, il y a un sentiment qui sort, la colère. Est-ce que vous suivez? Quelqu'un te marche dessus. Parfois il s'excuse même, oh excuse-moi non. Pour toi, tu dis non, c'est trop tard. Il m'a déjà marché dessus, je vais lui régler ses comptes. Et vous ne restez pas tranquille. Alors, ce sens-là vous conduit encore. Et vous dites non, là où tu as marché dessus, s'il ne vient pas s'excuser, tu fais la bagarre. Et vous oubliez que vous êtes un enfant de l'école du dimanche. Vous oubliez qu'on vous enseigne. Vous oubliez la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi je disais dimanche passé que quand vous avez alors un bon esprit, alors tous les sens qu'on a vus ici dans l'esprit sont convertis. Est-ce que vous comprenez? Si vous venez à l'école du dimanche et qu'on vous enseigne, c'est pour permettre à ce que l'âme et l'esprit qui sont à l'intérieur puissent dominer sur la chair. À ce moment-là, vous ne serez plus conduit par la chair, vous serez conduit par l'âme et l'esprit. Donc avant de faire quoi que ce soit, vous devez être sûr, ah, est-ce que ce n'est pas le désir de la chair? Vous vous réveillez le matin, vous êtes tellement fatigué. Vous ne voulez pas venir à l'école dimanche. Est-ce que c'est votre esprit ou votre âme? L'âme, lui, pense, l'esprit pense que non, moi je dois aller à l'école du dimanche. Parce que je pars écouter la parole de Dieu. Mais vous êtes tellement fatigué dans votre corps que vous dites non, en tout cas dimanche prochain. Est-ce que vous suivez? Donc lorsque vous laissez conduire ici par les sens de la chair, forcément ça va dominer sur vous. C'est pourquoi ici, dans la brochure Un super sens, le prophète nous enseigne que les 5 sens ne vous ont pas été donnés pour vous conduire. Donc pas pour conduire votre esprit. Le goûter, la faim ne doit pas conduire votre esprit à aller voler. Est-ce que vous comprenez? Le goûter ne doit pas conduire votre esprit à aller voler. La mémoire ou les raisonnements, tout ça, tout ce qu'il y a là, ça ne doit pas conduire votre esprit pour aller mentir. Sinon, à ce moment-là, lorsque vous êtes conduit par la chair, par les 5 sens, et à ce moment-là, le frère vous dit que vous avez des requêtes, parce que vous devez encore beaucoup prier que Seigneur, je veux être conduit par l'esprit et l'âme. Maintenant, pourquoi est-ce que la chair fait souvent comme si c'est ce qui commandait? Vous avez souvent l'impression que, des fois, quand tu nous dis de faire ce que tu nous dis là, on ne s'en sort pas. On nous raconte une histoire d'un monsieur indien, c'était un indien, qui était converti. Certainement, il venait à l'école dimanche, ou bien il partait à l'église, il s'était converti. Mais il remarquait une chose, que plus il avançait, le temps passait, il partait à l'église comme nous. Il partait à l'église, il priait, il écoutait la parole de Dieu, tout ce qu'il y avait. Mais un jour, Frère Branham discutait avec lui.
Et il va dire à Frère Branham que, mais Frère Branham va lui demander, est-ce que ça va dans la marche? Il va dire non. Il y a des fois où ça va, il y a des fois où ça ne va pas. Il y a des fois où j'ai envie de voler, il y a des fois où je me contrôle souvent, parfois je mens, parfois je ne mens pas. Parfois j'applique ce qu'on me dit à l'école du dimanche, parfois c'est pas bon. Parfois je me fâche contre les parents, je réponds mal aux parents. Il y a d'autres fois j'essaie souvent de me contrôler, mais ça ne va pas. Alors le monsieur dit, il faut pendant lui poser encore les questions, il va dire que je fais souvent un rêve bizarre. Il dit, en moi je remarque, quand je fais ce rêve-là, je vois souvent un chien blanc et un chien noir en moi, qui sont en train de se battre. Et il dit, lorsque le chien noir et le chien blanc font le combat, lorsque le chien noir fait la bagarre, lorsque le chien noir remporte la bagarre, c'est lorsque je me comporte mal. Lorsque le chien blanc remporte la bagarre aussi, alors c'est là où je me comporte bien. Ça, c'était à l'intérieur de l'homme indien en question. Mais il va lui poser la question que, mais à quel moment est-ce que le chien noir gagne souvent? Ou bien à quel moment est-ce que le chien blanc gagne souvent? Le monsieur lui a répondu, ça dépend du chien que je nourris souvent. Est-ce que vous suivez? Ça dépend du chien que je nourris le plus. Quand je donne beaucoup de nourriture au chien blanc, le chien blanc gagne toujours. Et le chien blanc m'aide à bien me comporter, à bien marcher, ça va. Mais lorsque je nourris aussi le chien noir, lui aussi, il gagne. Et je me comporte mal. Et j'agis mal. J'agis contrairement à ce qu'on enseigne à l'école du dimanche. Donc vous voyez ici que au niveau de votre esprit ou dans votre âme, pour avoir la victoire ou pour appliquer ce qu'on vous dit à l'école du dimanche, ça dépend de ce à quoi vous prêtez l'attention. Par exemple, ce matin, quand j'ai demandé, est-ce que les gens ont les cahiers? Les autres qui ont la négligence dans leur esprit, ils ont dit non. Moi, je n'amène pas le cahier, je vais tout retenir dans mon esprit. Ça veut dire qu'il nourrit quel chien d'après vous? Celui qui est blanc ou bien celui qui est noir? Moi, je n'écoute pas. Celui qui est blanc ou bien celui qui est noir? Moi, je n'écoute pas. Il y a même d'autres qui ne parlent pas. Quand quelqu'un prend son cahier, il laisse à la maison, il part à l'école du dimanche comme ça. Il nourrit le chien blanc ou bien le chien noir? Il nourrit le chien noir. Ça veut dire que demain, quand il va mal agir, c'est normal. Il n'a rien noté de ce qu'on lui enseigne à l'école du dimanche. Et c'est normal, il ne pourra pas lire ça et il ne saura pas ce qu'il faut faire. Alors que celui qui prend ses notes en rentrant à la maison, il peut trouver ne fût-ce que quelques minutes pour lire ce qu'on lui enseigne à l'école dimanche. Il va savoir, comme on a dit à l'école dimanche, que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc je dois veiller à ça. Et ça, c'est dans votre cahier. Plus vous lisez ça, plus vous aurez ça dans votre esprit. Vous allez toujours chercher à appliquer ça. Et à ce moment, lorsque vous allez arriver à un endroit, donc le chien blanc va se souvenir, va vous aider à vous souvenir que faut savoir que Dieu ne t'a pas donné les 5 sens pour te conduire. Tu dois marcher selon l'esprit et non selon la chair. Celui qui marche selon l'esprit, c'est quelqu'un qui marche selon ce qu'on lui enseigne à l'école du dimanche. Donc quand quelqu'un laisse son cahier à la maison, c'est qu'il nourrit le chien noir. Ça veut dire qu'il néglige sa propre vie. Il néglige son âme et son esprit. Parce que la chair va faire tout ce qu'elle veut. Le corps fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il voit, il fait n'importe quoi. C'est normal parce qu'il n'y a pas un autre chien. L'autre chien n'est pas assez fort pour pouvoir le combattre. Alors que celui qui vient, il écoute ce qu'on lui dit à l'école du dimanche, il note, il part, il relit et il fait l'application. Même à l'école, c'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas? Vous prenez la leçon à l'école, vous rentrez à la maison, on a mis exercice d'application. Avant même de travailler l'exercice d'application, si vous n'avez pas bien compris en classe, vous réalisez. Alors qu'ils vont me dire, maintenant celui qui a bien compris en classe, est-ce qu'il a besoin de lire? Je posais la question ce matin, est-ce que tout le monde a bien répondu? Non. Alors que si quelqu'un avait son cahier, que je posais la question à Emeraude, je vais la feuilleter son cahier. Parce qu'elle pouvait au moins lire. Si elle sait que je ne me suis pas souvenu, je peux au moins retrouver ça dans mon cahier de notes. Donc, au niveau de votre esprit, c'est la négligence. À l'école, c'est pareil. Quelqu'un qui oublie son cahier, il part à l'école comme ça. Bon, il va aller recopier quoi.
Alors qu'avant de faire l'exercice d'application, il sait qu'il peut relire tout ce qu'on a eu à faire dans la leçon. Il lit. Et ensuite, il travaille l'exercice d'application. Parce qu'il sait qu'il a la leçon. Et c'est comme ça aussi avec notre marche. Donc, si vous voyez que vous voulez être grand dans votre esprit, amenez d'abord le cahier de l'école du dimanche, notez et appliquez. Donc, le monsieur là nous disait que quand il nourrit plus le chien noir a la victoire. Il gagne, il est plus fort. Lorsqu'il nourrit le chien blanc a le dessus sur lui. Et au niveau de notre esprit, dans notre vie aussi, c'est ça. Quand vous venez à l'école du dimanche et que vous appliquez ce qu'on vous dit, vous allez être des bons chrétiens. Vous allez être différent des autres à l'école. Vous allez être différent des autres enfants au quartier. Vous allez être différent des autres enfants envers leurs parents. Mais vous imaginez, on prend un enfant de l'école du dimanche et un enfant au quartier, il n'y a pas la différence. L'enfant du quartier manque du respect à ses parents. L'enfant de l'école du dimanche manque du respect à ses parents. La petite fille de l'école du dimanche porte la petite jupe. La fille du quartier aussi porte une petite jupe. L'enfant de l'école du dimanche a un petit ami. La fille du quartier aussi, elle a un petit ami. Bon, il y a quelle différence entre vous? Il n'y a aucune. Donc, lorsque on voit ici, il dit qu'on doit nourrir plus celui qui est blanc. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un chien dans votre esprit, non. Ici, c'est pour comprendre que vous devez marcher selon l'esprit. Et celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui applique ce qu'on lui dit à l'école du dimanche. Donc, vous ne devez pas venir ici sans les cahiers de notes. Ce n'est pas parce qu'on va vous faire une interrogation bien de voir. Non, ce n'est pas pour ça qu'on vous dit d'amener les cahiers à l'école du dimanche. C'est pour noter. Au sortir de là, dès qu'on finit seulement de chanter, dès que d'autres traversent seulement la porte, on doit tout oublier, tout ce qu'on a fait à l'école dimanche. Tout. Vous voyez. Ça veut dire que même si les parents partaient vous demander qu'est-ce que vous avez vu à l'école dimanche aujourd'hui, d'autres sont incapables de répondre ça. Alors qu'on nous dit qu'on n'est pas conduit par l'essence de la chair, on est conduit par l'essence de l'esprit. Donc vous devez nourrir celui qui est à l'intérieur. Donc ne venez pas à l'école du dimanche comme ça. Donc on nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ensuite on nous dit, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit aussi sont contraires à ceux de la chair. Ça veut dire que ce que l'esprit veut, la chair a souvent du mal à obéir. Votre esprit veut prier, votre esprit veut lire la Bible, votre esprit veut être obéissant aux parents, mais votre chair résiste. Vous voulez ressembler aux autres, vous voulez être comme les autres, vous voulez marcher comme les autres. Les jeunes garçons de l'école dimanche, ils veulent mettre aussi la culotte, bien le pantalon au bout des fesses, comme les autres. Ça, c'est au niveau de votre esprit. Et appliquez ça dans la chair. Donc, vous devez savoir que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Quand vous voyez un autre garçon avec un pantalon qu'il met au bout des fesses, un pantalon qu'il a déchiré partout, vous voyez jamais que ce n'est pas normal. On ne peut pas, même ceux qui fabriquent ça, ce n'est pas normal. Vous voyez que quelqu'un ne peut pas aller prendre un pantalon qui est déchiré pour porter. Ils appellent ça comme un destroy. Après, il porte le pantalon déchiré qu'il met au bout des fesses. Et Fabien nous dit que quand un garçon met le pantalon au bout des fesses, l'origine de ça, c'est l'homosexualité. C'est pour que les autres garçons, comme lui, puissent le suivre, comme s'il était devenu une femme. Est-ce que vous suivez? Donc ça, c'est votre vue qui voit ça. Vous voulez voir, vous regardez et vous voulez imiter ça dans votre esprit. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer dimanche prochain. On va s'élever pour prier.
Nous allons prier. Nos yeux fermés, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, toi le Seigneur des Seigneurs, toi l'alpha et l'oméga. Merci pour cette parole. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as accompagnés. Merci Seigneur, parce que tu as oint ton serviteur Seigneur. Nous voici devant ton serviteur. Bénis, oh Dieu, le grand culte Seigneur Jésus. Oint ton serviteur qui parle de ta part. Oint les gens, oint tout le monde Seigneur Jésus. Nous remettons toutes choses à toi, au nom de Jésus. Amen. Sortir. Seigneur, voici tes enfants qui sont partis, Seigneur. Seigneur, voici tes enfants qui sont partis. Seigneur, tu la vois, ils sont partis. Seigneur, voici tes enfants qui sont partis.